Le programme École en fleurs, c'est un programme qui existe depuis près de 15 ans, qui dessert une clientèle qui a une déficience intellectuelle moyenne de 13 à 21 ans. On sent vraiment l'horticulture comme médium pour parler de nous et développer les compétences des jeunes qui soient meilleures. 2 objectifs. Le premier, fournir des plantes dans l'école, dans le cadre du projet Classe fleurie qui est fait avec les plus jeunes. Classe fleurie consiste à aller arroser des plantes dans les classes. Pendant les heures de cours, ça permet que les jeunes du régulier, ceux qui ne sont pas dans notre programme, puissent connaître les nôtres et favoriser les échanges, puis etc., etc. L'autre volet, c'est avec les défis, comme la vente de la fête des mères, la vente de Noël, qui nous permet de ramasser des sous et poursuivre notre projet d'horticulture. En plus du projet de l'école en fleurs, les jeunes de l'école Chavigny de Trois-Rivières donnent dans la couture écologique. Parfois, je dessinais, puis quand j'ai compris ça, qu'il y avait un cours là-dessus, bien moi, ça m'a tenté d'aller voir ça. La couture écologique, c'est... on prend des vieux vêtements qu'on a, puis on les mixe ensemble pour faire de nouveaux vêtements qu'on peut peut-être un jour apporter. J'ai confectionné une sacoche. J'étais allée chercher mes tissus à la tuque, dans un marché aux puces. Celle-ci, je l'ai faite à partir de vêtements de déguisement, de robes de mariée. C'était un voile que j'ai simplement mis sur une tête d'oreiller. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment récupérer nos vêtements. Les établissements Vert Brundtland vont au-delà de leur mission environnementale. Bonjour, Sergueï. J'ai appris ce qui t'arrivait et je trouve que c'est injuste. Je voudrais te dire que la cause me tient énormément à cœur. Ce qu'on fait ici, c'est des cartes de vœux qu'on envoie à des prisonniers d'opinion partout dans le monde. Dans le fond, c'est une campagne de sensibilisation pour les jeunes de secondaire 1. Eux, ils écrivent des cartes comme ça avec des petites consignes qu'on envoie à la personne et c'est de l'encouragement. Parce que la plupart de ces personnes-là, souvent, les familles les ont laissées tomber. Puis eux, c'est incroyable ce que ça fait pour le moral. Dans leur tête, il y a quelqu'un d'autre qui pense à eux. Puis ils savent qu'ils vont peut-être s'en sortir parce qu'il y a des gens qui savent ce qui se passe.